Imaginez, vous décidez de confier votre bébé à une femme qui semble respectable et vous apprenez finalement que votre bébé, c'est sa prochaine victime. C'est ce qui arrive avec Amelia Dyer en 1829 en Angleterre. C'est une femme qui semble ordinaire, elle est couturière de formation et elle décide de se lancer dans le baby farming. C'est quoi le baby farming à l'époque? C'était tout simplement des mères de famille célibataires ou des familles pauvres qui confiaient leurs enfants contre rémunération. Les parents pensaient aussi offrir un chouette foyer, une chance de survie, mais pour Amelia, il ne s'agissait pas de bienveillance, c'était surtout un commerce lucratif et mortel. Pendant des décennies, elle exploite ainsi la vulnérabilité de ses mères ou de ses familles en promettant soins et affection, mais en réalité, derrière sa façade maternelle, les bébés étaient laissés à l'abandon, affamés, drogués à l'opium ou directement étouffés avec des rubans et des morceaux de tissu. D'ailleurs, avait même développé une méthode. Une fois l'enfant mort, elle l'enveloppait dans un linge, puis l'attachait avec de la ficelle. Certains cadavres étaient cachés dans des malles ou tout simplement mis dans des sacs lestés de pierre jetés dans la Tamise, et d'autres ont également été retrouvés enterrés à la hâte dans des jardins ou des lieux abandonnés. Personne ne soupçonnait l'ampleur de ces crimes, jusqu'à ce qu'un bébé, Doris Darmon, change tout. En 1896, après que le corps de cette petite fille a été retrouvé dans la rivière, enroulé dans une couverture et ficelé, les autorités ouvrent une enquête. Chez Amelia, elles trouvent des fioles de poison, des lettres de parents désespérés et surtout plein d'autres preuves accablantes. Le scandale éclate, les journaux ont détaillé l'horreur, on parle de centaines d'enfants disparus, le visage rond et maternel d'Amelia d'ailleurs est affiché en une et ça glace bien entendu toute l'Angleterre. Arrêtée, jugée et rapidement condamnée, Amelia avoue avoir tué tant d'enfants qu'elle ne pouvait même pas en dresser la liste. On estime aujourd'hui qu'elle a assassiné entre 200 à 400 bébés en seulement 30 ans. Elle fut pendue en juin 1896, mettant fin ainsi à son parcours macabre. C'est la plus célèbre baby fermeuse de ce pays, mais c'est surtout la plus grande serial killeuse de tous les temps.